Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Ça fait partie de ces petits trucs dans la Bible, on se dit c'est à la fois très bien écrit, mais il y a quand même des choses bizarres. Donc il y a un ange qui arrive pour voir Joseph et qui lui dit : tu l'appelleras Jésus, Dieu sauve. Et on vous donne comme citation pour le prouver, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Un peu bizarre quand même. Alors il s'appelle Jésus, il s'appelle Emmanuel. Alors nous on s'en tire bien en disant que y a un nom et puis il y a un surnom, il y a un titre. Enfin, en même temps c'est quand même curieux. À moins que, c'est un peu une réflexion à trois bandes pour sauver le procédé narratif. À moins que la manière dont Dieu nous sauve, Jésus, Yeshua, Dieu sauve, ce soit précisément d'être avec nous, Emmanuel. Ah, c'est peut-être ça ce que ça veut dire. Nous, quand on pense Dieu sauve, on imagine tout de suite Dieu sur la croix qui meurt pour nous. Et c'est vrai, c'est vrai. N'empêche que si Jésus est mort sur une croix, c'est d'abord parce que Jésus voulait vivre parmi nous. C'est peut-être ça le plus important. Au point d'ailleurs, on appellera ça la grande inclusion mathéenne. L'inclusion mathéenne, abonnez-vous dans le podcast La Bible en un an, on explique tout ça. Ça veut dire que c'est les mêmes phrases au début et à la fin de l'évangile, ça fait comme un jeu de correspondance. Au tout début de l'évangile, là, en ce moment, on a Emmanuel, Dieu avec nous. Et la dernière phrase dans l'évangile selon saint Matthieu, et voici que moi, Jésus, ça c'est ce qu'il dit quand il est ressuscité, et voici que moi, Jésus, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Dieu avec nous, c'est comme ça que Dieu nous sauve. Bon, vous, si vous voulez être sauvé, vivez avec Dieu. Ça ne sert à rien qu'il soit mort pour vous si Dieu ne vit pas avec vous. Puissions-nous nous réjouir dans sa compagnie jour après jour, lui donner un peu de notre temps, lui donner un peu de notre cœur, et qu'il fasse sa demeure parmi nous. Viens Emmanuel. C'est bientôt Noël, courage!